On s'est tous déjà retrouvés dans cette situation, non? Face à une discussion qui n'aboutit à rien, où les arguments semblent rebondir sur un mur invisible. Aujourd'hui, on explore une approche vraiment nouvelle pour comprendre le narcissisme pathologique. Et si on arrêtait de le voir comme un simple trait de caractère, pour le considérer comme un véritable système? Commençons par cette expérience. Une expérience qu'on a presque tous vécue et qui est souvent très frustrante. Cette impression de parler dans le vide, même quand on pense avoir les meilleurs arguments du monde. C'est quelque chose de vraiment déroutant. On arrive avec des faits solides, une logique implacable, on essaye de faire appel aux émotions, et pourtant, rien ne semble faire bouger les lignes. Mais alors, pourquoi est-ce que ça ne marche pas? On a l'impression que les méthodes de communication qui fonctionnent partout ailleurs sont totalement inefficaces ici. Mais attention, ce n'est pas juste une question de simple désaccord. La raison est en fait bien plus profonde, bien plus complexe que ça. Et si on se trompait de cible depuis le début? Si le problème, ce n'était pas la personne en face de nous, mais la nature même de ce à quoi on a affaire. C'est là que les sources qu'on analyse aujourd'hui proposent une idée assez radicale. Il est temps de changer complètement de perspective. Alors entrons dans le vif du sujet avec ce que la source nomme un changement d'échelle ontologique. Je sais, le terme peut faire un peu peur, mais vous allez voir, l'idée derrière est en fait assez limpide. D'un côté, on a l'approche classique. On voit un esprit qui dysfonctionne, une personne avec des traits de caractère problématiques, et de l'autre, cette nouvelle théorie nous invite à changer complètement de focale. Au lieu de regarder l'individu, on observe le système qui l'organise autour de lui. On ne voit plus une personne, mais une structure relationnelle qui s'incarne dans cette personne. Et ça nous amène à un concept central, celui de méta-organisme. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, imaginez une entité dont les fonctions de base, sa régulation, son équilibre, sont en fait externalisées, c'est-à-dire distribuées sur un réseau d'autres personnes. Pour faire simple, cette entité dépend complètement de cet environnement externe pour pouvoir survivre. Le point crucial à retenir, c'est qu'on ne parle plus d'un individu psychique autonome. Pas du tout. On est face à un système dont les frontières internes sont floues, mais les frontières externes, elles, sont très actives. C'est un système qui délègue sa propre stabilité à l'extérieur et qui est donc extrêmement dépendant du feedback qu'il reçoit. D'accord, donc on a un système centré sur un individu. Mais concrètement, comment est-ce que ça fonctionne? Comment ce système se construit-il au jour le jour? C'est ce qu'on va explorer maintenant. Pour comprendre ce mécanisme, la source fait un parallèle très intéressant avec une idée du philosophe Louis Althusser, l'interpellation idéologique. C'est le processus par lequel une idéologie nous appelle, nous assigne une place, une fonction, une identité au sein de la société. Et là où ça devient vraiment fascinant, c'est que le système narcissique fait exactement la même chose. C'est une sorte d'interpellation narcissique. Il appelle les autres et leur assigne un rôle bien précis. Tu seras mon miroir, toi mon soutien, et toi mon persécuteur. Tout ça dans un seul but, valider et maintenir sa propre réalité. Et attention, il faut bien comprendre que ce n'est pas juste une vague comparaison. La source insiste, la relation est strictement isomorphe. C'est un terme un peu technique pour dire que la correspondance est parfaite, que la structure sous-jacente est en fait identique. Bien, maintenant qu'on a posé ces bases, on peut assembler toutes les pièces du puzzle. On va voir comment tout ça se combine pour former un modèle vraiment puissant pour comprendre le narcissisme. Et voilà la phrase qui résume tout. C'est l'idée centrale. Le faux self n'est pas qu'un simple masque, une façade. C'est un système idéologique à part entière. Un système complet, avec ses propres règles, sa propre logique, et qui fonctionne en vase clos. Ce tableau est très parlant. Il illustre ce parallèle point par point. La structure, le mécanisme, le produit, l'objectif, tout se correspond. La conclusion est assez vertigineuse. Le narcissique n'évolue pas dans la même réalité partagée que nous, mais à l'intérieur de son propre appareil idéologique relationnel. C'est pour ça que cette affirmation est si juste. On n'a pas affaire à une simple personne, mais au nœud central d'un dispositif bien plus large. Et là, le terme de méta-organisme prend tout son sens. La survie de ce système dépend entièrement du réseau externe qu'il a réussi à tisser autour de lui. Ok. Armés de cette nouvelle perspective, revenons à notre question de départ, à ce fameux mur de l'incompréhension. Avec tout ce qu'on vient de voir, la réponse à cette question devient soudainement beaucoup plus claire. Si la confrontation échoue, c'est parce qu'en réalité, on ne s'adresse pas à un individu. On est en train de défier un système entier, un système qui se reproduit de lui-même. Chaque argument, chaque fait est donc perçu non pas comme un point de vue différent, mais comme une attaque directe, une menace existentielle contre la survie même du système. Comme l'a bien montré Althusser pour les idéologies politiques,
Un système qui est conçu pour créer des sujets est par nature extrêmement résistant à toute information qui pourrait menacer sa propre cohérence. On ne peut tout simplement pas le réveiller avec un seul argument. Et on termine sur cette citation qui synthétise brillamment toute cette pensée. Le narcissisme ne serait pas juste un trouble de l'individu, mais une sorte de méta-organisme idéologique en germe, un système qui a besoin de produire de la subjectivité chez les autres pour compenser sa propre incapacité à le faire en interne. C'est une idée vraiment profonde qui offre une grille de lecture complètement nouvelle.